Nous sommes ici pour rigoler. Nous sommes ici pour rigoler. Il faut mettre des trémolos dans la voix. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est terre à terre aujourd'hui. On reçoit un géant. La génération, vous n'allez rien comprendre. Mais les gens qui ont vécu vont savoir que nous sommes avec l'un des Kegege. Lui, il s'appelle Paul Fouda. Paul Fouda, bonjour. Bonjour les Dodoa. Comment Paul Fouda se sent aujourd'hui? Ben, je suis en forme. Je suis pimpant de forme. Ah ouais. Malgré tout ce qui peut se dire, je suis... Tu es vivant? Je suis bel et bien vivant. Je suis physiquement bien portant. Ouais. Relativement bien portant par rapport à ce qui m'est arrivé il y a quelques années. Ouais, tu as eu des soucis de santé au niveau des yeux? Oui, j'ai eu un accident oculaire diagnostiqué en 2001. Ouais. Et là, je me suis battu contre ce glaucome, je crois, jusqu'en 2012. Et mes médecins traitant ici, le professeur Ebalé, le docteur Abdourahman et les autres ont estimé qu'il fallait procéder à une chirurgie. Parce que le nerf optique était déjà presque très endommagé. Et là, j'ai trouvé des bienfaiteurs qui sont des Camerounais. Et l'État du Cameroun qui m'emploie. Là, ils se sont engagés et puis j'ai bénéficié, je crois, de 3 évacuations sanitaires. Pourquoi tu dis avoir basse? Non, tu as bénéficié de 3 évacuations sanitaires. Je suis encore patient des 15-20 de Paris à l'heure actuelle. D'accord. Ça veut dire que là, je suis sous implant, donc en principe, tous les 2 ans, tous les 3 ans, il faut revoir. Pardon, tu as été évacué? Oui, en tant que fonctionnaire d'abord. Ouais. Et en tant qu'artiste. D'accord. C'est ça, c'est ce qu'on m'a dit en tant que fonctionnaire. Parce que moi-même, j'ai contribué pour 50% des charges. Et puis l'État contribuait à 50%. Aujourd'hui, Paul Fouda voit clairement? Je peux vous dire que je suis dans le registre des malvoyants aujourd'hui. Parce que je peux écrire, je lis difficilement. Ouais. J'utilise un téléphone presque tactile, spécialisé. Donc ça va mieux? Mais ça va relativement mieux parce que le nerf optique étant attaqué, j'avais également de graves remontées qui me mettaient véritablement en difficulté. Alors, je crois que j'ai subi un dernier laser et depuis 2 ans, ça va très bien même. Paul Fouda est enseignant de formation? Je suis enseignant, je suis diplômé de l'école normale supérieure, la 32e promotion. Et comment tu te retrouves sur... Je me retrouve... Si le mot passé, c'est en tant qu'humoriste qu'on te reçoit aujourd'hui? Ben, on me connaît en tant qu'humoriste parce que j'ai aimé le théâtre. D'accord. Je suis comédien. Je m'initie au théâtre en 1976. Je suis engagé dans une troupe, la Toile d'Araignée, de Samuel Kamgia, qui était dirigée par Madame Rabia Tunjoya, de regretter mémoire. D'accord. Et puis, de 76 en 77, je bénéficie c'était une bourse, théâtre Daniel Sorano de Dakar. Ouais. Mais papa n'accepte pas. Comment Parce ça? que pour lui, il nous disait toujours, je vous envoie à l'école pour être des fonctionnaires. Pas pour être footballeur, pas pour être comédien ou musicien. D'accord. Et attends, parce que lui-même il était non, il était fonctionnaire de police. C'est-à-dire cette vieille garde-là, qui décorait le salon à la matraque et avec un képi. Ouais. Donc c'était la férule, tout le monde marchait comme ça. D'accord. Donc, mais il a regretté plus tard parce qu'en fait, je crois que la société ne comprenait pas encore réellement
ce que la culture et le sport pouvaient apporter. D'accord. Pour l'épanouissement et même pour la promotion d'un pays. Alors, comment tu rencontres donc l'Ok Kegege, c'est-à-dire Onana? Je le rencontre à l'université. D'accord. Parce que je suis inscrit en 1982 à l'université. Je passe 3 ans en sciences économiques où moi je vais griller. Oui, je grille en 2e année, sciences économiques. C'est-à-dire j'ai été enseigné par le professeur Ndiende, le professeur, ils sont nombreux, hein. Je connais le professeur Issamansa, le professeur ministre, je ne sais pas comment on l'appelle, en statistique, Jean-Marie Ngankou. Ils ont été mes anciens, ils sont nombreux. Hein. Le professeur Mbome et tout ça en régime politique. Alors tu le rencontres à l'université? Alors quand je grille, je rentre donc en faculté des lettres et sciences humaines. Quand on grillait, ça signifiait quoi? Quand on grillait, c'est-à-dire qu'à l'université, on ne devait pas passer plus de 2 ans dans la même classe, dans la même faculté. Tu as fait ça? J'ai donc fait première année. Quand je vais à l'université en 2e année, je passe 1 année. Oui. Je ne réussis pas en juin, en septembre. Ouais. Et puis je repasse 1 autre année en 2e année. Je ne réussis pas en juin et en septembre. Et là, c'était fini. Tu ne pouvais plus continuer avec la même filière? Je ne pouvais plus. Maintenant, tu changes? Maintenant, je change donc. Comment je me trouve en sciences économiques? Parce que j'ai 15 ans en mathématiques, 18 à l'oral. Parce qu'on faisait baccalauréat écrit oral. BPC écrit oral. D'accord. Alors, ces notes ont déposé le dossier et puis nous étions les victimes de l'orientation scolaire. Vraiment? Voilà. J'ai un bac A4. Ils estiment que bon, ça peut être mieux. Donc quand je me retrouve en fac de lettres, je choisis option théâtre. D'accord. Je trouve Madame Lelour, professeur Bolé Boutaké, Gilbert Doho, professeur Tiercy et les autres. Et quand tu choisis théâtre là, ton père au courant de ça, c'est pas lui qui payait les frais? Bon, à l'université déjà, il ne peut pas... Bon, papa ne pouvait plus, il ne maîtrisait plus rien. C'était pas à son niveau. Je vais faire théâtre parce que j'ai aimé théâtre. Je dis option théâtre. D'accord. Et là, je fais donc la rencontre de beaucoup d'amis qui sont également en option parce qu'on était, je crois, 16. Et là, je fais davantage la connaissance d'un féru du théâtre qui est passionné du théâtre, qui a beaucoup de génie dans le théâtre. Jean-Jacques Didier Onanawana. Et puis là, on se met ensemble, on commence véritablement à travailler. On est même dans beaucoup de groupes d'exposés. Et là, de fil à aiguille, il me dit qu'il a une troupe. Moi, j'avais arrêté le théâtre. Et je vais lui prêter main forte dans sa troupe. Et là-bas, je retrouve mes vieux amours. Parce que j'ai voulu faire journalisme. J'aimais Jean-Claude Autou, Joseph Marcel Ndi, les Daniel Anissenois, c'était des dieux pour moi, la belle Mbégué. J'ai voulu faire hôtellerie, ça n'a pas réussi. J'ai voulu faire maintenant musique. J'aimais beaucoup la musique. Je dormais avec les 33 tours de Echo Roosevelt, John Boulet, Elvis Kemayo. Elvis Kemayo, c'est les 3. Les Cambi Briand. Moi, je simulais, je marchais comme Motamouya. Mais à la fin, bon, je me suis donc retrouvé là et puis on a monté ce Kegege. Alors, après, vous quittez l'université, vous commencez à passer à la radio. Oui, on passe à la radio, c'est Samedi Koumé qui nous invite un soir. Il dit le gala des vedettes, le samedi soir. Alors on passe... l'émission durait, je crois, 2 à 3 heures de temps. Après un temps, il dit, est-ce que vous ne pouvez pas improviser? On essaie d'improviser, on improvise. Et puis, les auditeurs ont tellement aimé qu'ils ont demandé que le samedi suivant, qu'on repasse encore. Et au sortir de là, c'est Augustin Charles Mbia qui nous dit, moi j'ai une émission satirique et humoristique, Tintamarre, à la FM 94. Et là... nous passons. Ça fait un carton. Ça fait un tabac dans cette République. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec Tintamarre là? Bon, Tintamarre de temps en temps. Hein. Parce que les gens ont raconté que... Parce qu'après ça,
il y a l'un d'entre vous qui a été affecté, soit au nord, je ne sais pas quoi. Les gens disaient que c'est par rapport à Tintama qu'on vous a séparé, que c'est vrai. Vous aimez bavarder maintenant. C'est vrai parce que les sketchs avaient une connotation politique. D'accord. Et 1990, voyez-vous, les mentalités au plan social et politique, c'était pas ça. Donc on était presque, on entrait dans un couloir très difficile. Parce que Madame Agnès Doumbé, c'était Agnès, je crois, qui était chef de chaîne FM 94, venait et exigeait qu'on lui remette les textes. D'abord, elle lisait, n'est-ce pas, le texte de théâtre. Hein? Elle parcourait et disait, bon, ok, oui, ça peut passer. Non, ici on barre là, ça ne peut pas aller. Ne me mettez pas dans des problèmes. Et quand elle mettait ok, il fallait respecter scrupuleusement. Scrupuleusement. Mais là, on prenait quand même des risques. Oui. Donc je crois que quelque part, il y a eu cela. Il y a eu cela. Il y a un certain directeur au ministère qui n'a pas beaucoup aimé. Bon, il était peut-être d'une autre obédience politique et tout ça. Il n'a pas beaucoup aimé. Je crois que ça a valu l'affectation à mon collègue. Il s'est retrouvé, il a mis beaucoup de temps à Figuil. À Figuil? C'était vraiment... Et toi, tu es resté à Yaoundé? Non, quand je sors de l'ENS, moi j'exerce à Yaoundé. Hein. J'ai exercé dans un seul lycée. Parce que peut-être les gens avaient compris. Et puis peut-être c'était ma chance. J'ai exercé au lycée technique industriel de Col-Bisson toute ma carrière. Je ne suis pas allé ailleurs. Toute ma carrière. Et j'ai été stagiaire au lycée technique, commercial, lycée Leclerc et le reste. J'ai enseigné partout dans des collèges privés. Mais comme enseignant, j'ai été au lycée technique. Toute la carrière, je suis parti de là pour occuper le poste d'inspecteur pédagogique régional. Et jusqu'à la fin de ma carrière. Quand on vous sépare comme ça, le travail se passe comment? Tu es seul ici, il est du côté de Figuil. J'allais à Garoua par avion pour des spectacles. Il venait ici et puis pendant les vacances, on se retrouvait, on essayait de travailler. Ouais, c'est ce que nous faisions. Et quand il est donc revenu? Bon, quand il revient, on a repris. Il revient avec l'aide sous le ministre Joseph Owona. Bon, ça se passe bien, on reprend. D'accord. Et ça évolue bien. On recrée un peu plus. C'est ça. Et après ça, tu as eu mal aux yeux? Après, je suis victime de cet accident oculaire et puis ça se complique pour moi et lui prend une option qu'il peut expliquer lui-même et c'est pourquoi il le fait. Il prend un engagement qui ne me concerne pas. Est-ce que, comme tu as été longtemps en France pour te faire opérer les yeux, il est resté jouer seul? Quand tu es revenu, il était déjà habitué à jouer seul? Il a pris goût. Le cachet étant également intéressant quand on est seul, entre guillemets, peut-être le dit-on. Ça fait qu'aujourd'hui, on a de la peine à voir son frère, son collègue, artiste placé à côté de soi, parce que c'est gênant. Non, attends. Au point où, quand on dit Kegege, on a l'impression que c'est une personne. C'est pas ça. Kegege, c'est deux personnes. C'est deux. Ça ressemble à de l'imposture. Ça ressemble à la tricherie. Ça ressemble à je peux dire, une malhonnêteté intellectuelle et artistique. Ça ne se fait pas. Moi, j'ai essayé de ne pas regarder ça dans ce sens. Ces derniers temps, j'ai commencé à prendre ça très au sérieux aussi. De sorte que je me suis braqué. Le Kegege, il est là, mais je m'appelle Paul Fouda. Je prends des engagements au plan artistique, comme Paul Fouda, pour faire comédie musicale, humour et animation. Donc, ce n'est plus... Ce n'est pas ça. On n'associe plus Kegege sur Paul Fouda. C'est Paul Fouda tout court. C'est Paul Fouda, on peut dire Kegege. D'accord. Parce qu'ancien, John Lennon, on dit ancien des Beatles. D'accord. On dit John Lennon des Beatles. Ça ne finit pas. Mais je peux prendre un personnage, je dis Ognès Sariboy, ou bien Paul Fouda, ou tout autre. Mais c'est moi, je suis d'abord l'entité
artistique. Comme actuellement, pour te déplacer seul, c'est un peu difficile. Oui, j'ai un guide. Est-ce que c'est pas ça qui a fait en sorte que finalement tu deviens un peu comme une charge pour lui, c'est-à-dire monter sur scène? Non, je ne peux pas, personnellement, je ne peux pas me justifier à la place de l'autre. Hein. D'accord. On ne commande pas la scène. Ouais. Le Kégégué, sans trop se targuer, parce qu'on dit le moi est haïssable, ouais. Je crois que c'est moi qui ai donné ce nom. Kégégué signifie quoi même déjà? Kégégué, c'est une appellation amicale. Ouais. Une interjection amicale entre des gens, parce que dans l'ère culturelle bétifan, ouais. Nous évoluons par des symboles et des interjections. Moi, je suis Paul Fouda. Ouais. Chez moi, on dit Kégé ouais. ou Kogo. Et la personne répondait aussi? Quand on dit Kogo, ouais. Je sais qu'il s'agit de moi. D'accord. Alors, ben, le Kégé, c'est-à-dire mon ami, ouais. Mon complice. Ouais, d'accord. Voilà, bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, donc, quand tu rentres dans de la France, tu as déjà ce problème-là. Est-ce que vous êtes assis puis... Non, jamais. Jamais. Tu as seulement constaté que... Je constate que c'est allé de mal en pire au point où j'ai dit, comme nous disons dans l'administration, j'ai pris acte. D'accord. Et je l'assume maintenant. Donc, il fait qu'actuellement, chacun évolue de son côté. Sans problème. Alors... Quand on m'appelle, on dit Paul Fouda, je viens. Ouais. Mais comme la mémoire et les souvenirs ont la peau dure, on dit Kégégué, j'accepte. Mais je viens et je suis en spectacle. J'étais en BAM le 20 mai, où j'ai fait foule. Ouais. La préfectorale m'a invité. Ouais. J'étais à Douala le mois dernier. Et puis, je ne sais pas où. Je suis actif. Hein. Ça veut dire que tu ne t'ennuies pas? Non, je ne m'ennuie pas. Bon. Je suis actif. Mais ce qui me manque, c'est peut-être cette visibilité au niveau de ce que vous appelez réseaux sociaux. Parce que nous sommes véritablement, nous faisons partie d'une génération ancienne. On n'a pas connu cela. Ça manque, et ma fille à la maison, elle est étudiante, mes fils ils me disent papa, il faut aussi que, tout se passe maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà, parce que nous on est carré, on savait que c'est la CRTV, c'est les autres télés et le reste. Oui. Alors, Paul Fouda, lorsque tu es sur scène, oui. C'est quoi la réaction du public lorsqu'on te voit seul, quand on dit Kégégué? C'est d'abord l'harmonica qui arrive là, avec la petite chanson qu'on a introduite au départ là. Le public réagit comment? La scène, c'est le texte et le jeu scénique, d'abord. Oui. L'image, certes, l'image joue déjà à 30-35%, parce que là, on est connu. L'image fixe le public. Seulement, on a un texte et puis on a un jeu scénique. On a un message à diffuser. C'est-à-dire, dans les origines, voilà comment nous, on a composé notre spectacle. Bon. Donc, le public réagit bien. Il n'y a aucun problème. Surtout que nous faisons un théâtre de situation. Ce qui suppose que je colle à l'événement l'actualité. J'entre dans le contexte et quand je suis dans le contexte, je fais une seule. Je fais foule avec la foule. Et puis les gens se retrouvent et ils sont à l'aise. Bon, maintenant que Paul Fouda est à la retraite, c'est quoi son quotidien? Quand tu lèves le matin, tu fais quoi? Bon, quand je me lève le matin, d'abord je suis la messe à Radio Maria, sans publicité. D'accord. Tous les matins, dès que j'ai suivi ma messe, je passe à mes 2 chapelets. Quand j'ai bouclé les chapelets, je prends mon petit déjeuner et puis je consulte mon cahier de bord. Pour voir quand est-ce que tu es sollicité. Voilà, et puis parce que j'ai un registre. Quand j'ai une inspiration, alors je mentionne cela, j'écris quand même. Que ça reste déjà quelque part. Voilà, je consigne. Après, tu peux commencer à et puis je regarde mettre des ingrédients. Voilà, donc entre 10h et entre 11h et 14h, je suis les informations. Je les suis énormément. L'après-midi, je me repose et puis le soir, je regarde le travail des enfants à l'école et le reste. Et puis
La journée est terminée. La journée est terminée. Alors, quand on parle dans les réseaux sociaux, parce qu'on va déjà vers la fin de cette émission, alors, tu comptes rebondir comment? Parce que maintenant, ça va vite. Hein? Je compte rebondir grâce aux réseaux sociaux, grâce à vous qui m'appelez, votre émission, qui est très sollicitée et très écoutée. Je compte rebondir avec l'aide de tous les Camerounais. Je compte rebondir par des appels téléphoniques et le reste. C'est-à-dire des sollicitations, parce que le Kegege, le Paul Fouda, le reste, c'est quoi? C'est les sollicitations, c'était les invitations. Je voudrais dire à ceux qui l'ont fait, à ceux des différents ministères que moi je suis en vie. Je suis en vie. Au MINESEC, on ne m'appelle pas. Mon propre ministère, tous les événements, je ne suis pas appelé. Au ministère de l'éducation de base, je ne suis pas appelé. Pourtant, je suis en vie, je fonctionne, je vais ailleurs. Je ne sais pas ce qu'on leur a dit là-bas. On est allé certainement leur dire que non, c'est un singleton. Tout événement qui concerne l'éducation, c'est-à-dire les collègues, je ne suis pas. Donc, je ne m'en plains pas, mais j'ai dit, je prends acte, je constate cela. Bon, déjà, est-ce que tu peux donner ton numéro de téléphone à ceux qui nous regardent actuellement? Parce qu'il faut qu'on sache que tu es toujours opérationnel. Je réponds au 6 99 90 66 11. Tu reprends? 6 99 90 66 11. Voilà. Bon, le WhatsApp, c'est ma fille qui manipule. Bon, moi, je n'ai pas. Mais le WhatsApp, c'est le 6 93 87 73 03. Voilà. Bon, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission, est-ce que tu tiens à passer un message à quelqu'un? Et c'est quoi le message? Le message, c'est d'abord dire merci à ceux qui m'ont soutenu. Ils sont nombreux. Merci à ceux qui m'ont soutenu. Parce que quand on est malade, véritablement, je pense à Madame Amatou Toumouna, ministre de la Culture de l'époque. Je pense au ministre Louis Bapès, paix à son âme. Je pense au ministre Mamafouda. Je pense au secrétaire d'État à l'époque, il est parti également, Ali Mayatou. Voilà, ils m'ont soutenu, m'ont beaucoup soutenu. Je pense à, bon, je ne sais pas s'il faut le citer, Basile Atanakuna, qui est un frère, pour qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de pensées. Il m'a soutenu personnellement. Personnellement, je pense à l'ancien délégué présent, Timévouna. Voilà, et un mot maintenant à ton ancien collègue, parce qu'on se dit que vous pouvez toujours vous retrouver sur une scène un jour. Qu'est-ce que tu peux faire comme message? Ce que je peux lui dire est que... Dis-lui. Ce que je peux lui dire est que l'imposture n'a jamais payé. L'intrigue n'a jamais payé. C'est pas fort là? Parce que, non, c'est pas fort. Parce qu'il a fait les humanités, comme moi, en tant qu'intellectuel. Nous avons fait les humanités à un très très haut niveau, avec tous ces auteurs. Donc j'ai l'impression que ce que nous lisions dans notre ouvrage de chevet, Les caractères de la bruyère, lui, il applique cela. Je dis qu'il sorte de là. C'est pas bon. L'intrigue n'est pas bien, l'imposture n'est pas bien. Et il faut rester chrétien, parce qu'on est chrétien. C'est-à-dire que l'assistance, c'est quand l'autre est en difficulté. Ce n'est pas quand l'autre est en difficulté qu'il faut l'enterrer. Et je dis au public camerounais, on ne m'enterre jamais vivant. Parce que je suis entier. Je suis entier, je suis là, plus en forme que jamais. Voilà, mesdames et messieurs, c'était Terre à Terre avec Paul Fouda de Kegege International. Merci, vous avez bien suivi cette émission pendant qu'on va prendre rendez-vous. Et surtout, partagez au maximum. Parce que l'homme est revenu. Partagez. Donnez à tout le monde, même aux bébés, même aux nourrissons, même aux fœtus, que tout le monde partage. Bye bye. Bye bye.